Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous parle de la Inno 3D RTX 3090 Ti 3X OC. Une carte qui se retrouve dans les alentours de 2250 € sur le marché et qui proposera des caractéristiques très intéressantes pour le professionnel de l'image, notamment pour Blender et autres DaVinci et autres logiciels de gestion d'images, d'encodage, etc. Alors, les caractéristiques sont quand même très intéressantes. On a le droit à 10 752 CUDA Core. On a aussi 336 Tensor Core, 82 RT Core et 112 ROPS. On a aussi 24 Go de GDDR6X, cadencé à 1313 MHz avec un bus à 384 bits. On a une bande passante à 1 Tbps seconde. Le processeur graphique est gravé en 8 nanomètres, propose 23 milliards de transistors et avec une fréquence à 1560 MHz de base, avec un boost pour la Founder Edition, on est à 1860 MHz, et pour ce modèle-ci, on est à 1890 MHz, soit un léger overclocking. Donc on va laisser place à la présentation de cette carte graphique. Vous avez le test écrit tout de suite sur cocotteland.com, et à tout de suite. Alors sur la partie carénage, on peut voir déjà la carte qui commence à être un petit peu imposante, elle dépasse quand même déjà pas mal des équerres. Les équerres vont être de 3 slots, vous allez le voir tout à l'heure. On a toute une partie en métal gris, d'autres parties en plastique. Les ventilateurs sont encadrés par un cercle RGB et on a aussi deux petits events ici qui vont aussi laisser le RGB s'échapper. On a dans le bundle un petit aimant que l'on pourra mettre là où on veut, voire même sur le réfrigérateur, parce que c'est là où finissent tous les aimants. Bref, une carte vraiment bien finie, avec un design plutôt sobre. Donc franchement, une belle carte. On va passer tout de suite à la backplate. Côté backplate, on peut voir toute une partie en métal et qui va déborder sur une partie de l'autre côté de la carte. Donc vraiment, l'ensemble de la carte est vraiment bien englobé. On n'a aucune entre guillemets aucune couture puisqu'on voit plein de vis apparentes, mais on a vraiment un monobloc et ça rend plutôt pas mal. On a des détails en gris et un large évent pour laisser respirer la carte. Le PCB est pas bien grand. On a ici pour la taille maximale et on a un triangle comme sur les Founders Edition. Ça va aller jusqu'ici. Donc du coup, on a vraiment un PCB qui est quand même plutôt court au niveau de la carte graphique. Ici, on peut voir aussi un autre détail, c'est que la carte est compatible avec les slides normales pour les professionnels de l'image. Au niveau de l'équerre, comme vous pouvez le voir, 3 slots, donc du coup, ça ne rentrera pas dans toutes les configurations, et de toute façon, une carte comme ça, mieux vaut avoir une bonne grosse configuration derrière pour pouvoir l'exploiter à 100%. On a 4 sorties vidéo, 2 DisplayPort et un HDMI, et sur le reste de l'équerre, on a des events pour laisser respirer. Vous pouvez voir aussi quelques petites vis. Ça va être pratique pour démonter la carte. Sur cette partie-là, on peut voir tout simplement les débordements du carénage d'un côté, de la backplate de l'autre, pour justement englober le tout et donc du coup avoir une très très belle finition. Ici aussi, vous voyez un petit cache, derrière il y a une prise RGB pour pouvoir gérer le RGB de la carte graphique via la carte mère. Donc ça c'est très très intéressant. Sur cette partie-là, partie connectique alimentation, on peut voir déjà des débordements du carénage en métal avec des détails en blanc, Inno 3D et GeForce RTX. Ici vous voyez des morceaux de plastique dépassés, cachant un petit peu l'énorme ventirade que propose cette carte. Vous voyez aussi les 12 pins d'alimentation plus 4 pins d'alimentation. Ici, on est sur du 450 watts en TDP. Donc, du coup, l'adaptateur va utiliser que 12 pins. De l'autre côté, on atterrit sur du 3x8 pins, soit 24 pins. Donc, il faudra quand même une alimentation. Alors, l'alimentation conseillée est de 850 watts. Enfin, sur la partie PCI Express, on a un débordement du carénage avec le gros rad derrière et le PCI Express et rien de plus. Et voilà en ce qui concerne la présentation de cette carte graphique, la Inno 3D RTX 3090 Ti 3X OC, une carte qui se retrouve dans les alentours de 2250 €. Au niveau du gaming, elle n'est pas forcément intéressante d'un point de vue tarifaire, à moins de vouloir la carte la plus puissante, à un budget
illimité. On est à 5 ou 6 FPS en moyenne supérieure à la 3090. Donc du coup, au niveau du gaming, on n'y voit pas forcément d'utilité. Par contre, les 24 Go de GDDR6X qu'elle embarque assurent pas mal de choses, notamment avec Blender, où il y a certaines manipulations qu'on n'a pas pu faire avec une 3080 Ti. Donc c'est vraiment important de rappeler que cette carte est vraiment axée pour les professionnels ou pour faire justement du chiffre au niveau de 3D Mark et faire des scores. Mais ce sera tout. Au niveau du gaming, comme je l'ai dit, à moins de vouloir la carte la plus forte et la plus puissante avec un budget illimité, elle n'a pas forcément d'intérêt. La 3080 Ti sera beaucoup plus abordable pour des performances qui vont être un petit peu en dessous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt.